Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui est, je pense, très attendue. Je vais vous donner mon avis sur une question qu'on me pose. Est-ce qu'il est, oui ou non, trop tard pour se lancer en tant qu'UX/UI designer freelance? Je constate que beaucoup de jeunes, alors quand je dis jeunes, c'est pas forcément jeunes en âge, mais en tout cas des personnes en reconversion ou jeunes dans le métier du UX/UI designer qui veulent se mettre en freelance ont très peur du contexte actuel, se posent vraiment la question de est-ce qu'il y a de la place pour moi? Et j'espère que mes réponses ici vont pouvoir vous éclairer, vous faire réfléchir et peut-être vous faire prendre un pas de côté par rapport à cette fameuse question. Vous en doutez bien que c'est pas oui ou non, la réponse se situe entre les deux. Pour commencer, je dois dire que cette question, elle est tout à fait légitime à mon sens. Les métiers liés aux produits se sont énormément développés ces 10 dernières années. Il y a 10 ans en arrière, clairement, on parlait pas du tout des mêmes choses. On parlait de web designer, d'ergonome IHM. Il y avait un peu tous ces métiers-là qui commençaient à graviter. Progressivement, on a été sur l'UX/UI. Il y a eu plein d'autres métiers finalement qui se sont développés ces 10 dernières années et par conséquence aussi plus de formations qui sont liées à ces métiers-là et plus d'élèves qui sortent chaque année de ces écoles-là. On a tendance à se dire évidemment qu'on est de plus en plus de designers sur le marché, d'autant plus que ce métier attire aussi énormément parce qu'on peut l'exercer dans des conditions aussi optimales. On peut décider de travailler 100% à distance, en télétravail, on peut décider d'être digital nomade, on peut se mettre en freelance. Donc ce métier est relativement attractif aussi de par les conditions dans lesquelles on peut l'exercer. Alors pour répondre à cette question, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour se lancer en tant qu'UX/UI designer freelance? Je répondrai d'abord non. Non, il n'est pas trop tard. Il n'y a qu'à voir le nombre d'applications, de sites internet, de logiciels, de plateformes SaaS sur le marché, qui sont présents aujourd'hui sur le marché, et où on voit que clairement, nous, on a un taf énorme à faire. Il y a des choses où c'est incompréhensible. Je parle même pas de l'aspect visuel qui souvent laisse à désirer, mais même d'un point de vue ergonomie, vraiment pure UX, on sent qu'il y a vraiment un souci dans tout ça et qu'on a, on a matière à travailler véritablement pour ces services-là. Il y a encore du besoin, ça c'est clair. Notre métier répond à un besoin du marché actuel et ça va pas en décroissant à mon sens. C'est l'inverse. Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise dans le monde a à minima une présence digitale, à minima un site internet. Et il y a de plus en plus d'entreprises, que je dirais un peu historiques, qui pensent aussi à digitaliser une partie de leurs services. Par exemple, moi j'ai accompagné un client il y a peu de temps qui travaille dans le secteur des bornes électriques pour les voitures électriques, qui est un bureau d'études physique et qui cherche à digitaliser cette partie bureau d'études. Comment, à travers un produit, on peut digitaliser tout ça. Et de plus en plus, ces entreprises-là essaient de prendre ce virage aussi du numérique. Alors quand je dis ça, ça fait un peu à l'ancienne, mais la réalité, elle est là. Donc non, ce n'est pas trop tard de vous lancer en tant qu'UX/UI designer freelance par rapport à ça. Mais, puisque vous doutez bien que j'allais vous dire mais, ce n'est pas aussi simple. Le freelancing attire de plus en plus de gens. Ça, c'est les chiffres aussi qui le disent, on le sent, mais c'est aussi les chiffres qui le disent. En un an, le nombre de créations d'auto-entreprises a bondi de 12%, soit presque 300 000 personnes de plus. Donc, tout secteur confondu. Je ne parle pas évidemment que du métier du UX/UI, tout secteur confondu, mais on voit qu'il y a vraiment une tendance à cette façon de travailler, au freelancing. Donc, on ne va pas se mentir, en ce moment, aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux et il y a de fortes chances que ce soit le cas dans les années à venir, que ça va de plus en plus évoluer dans ce sens-là. C'est vrai, je dois l'avouer que la concurrence, elle est davantage là. Ça, c'est vrai. Il y a de plus en plus de monde, donc par définition, il y a aussi de plus en plus de concurrence. Soyez UX designer dans votre vision et mettez-vous à la place de votre prospect qui, lui, est aussi un peu submergé parce qu'il se dit, mais je n'arrive pas à faire de choix. Moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent ça, je n'arrive pas à faire de choix parce qu'il y a trop de monde. Du coup, je ne sais pas vraiment sur quel profil m'arrêter. Je pense fondamentalement qu'il y a de la place pour vous lancer en tant qu'UX/UI designer, freelance, si vous avez envie d'aider profondément votre client à faire
le bon choix. J'entends par là que très rares sont les UX UI designers freelance qui ont une vraie posture de freelance. C'est pas en faisant un joli portfolio que vous allez avoir des missions. Là, je vous le dis cash, c'est trop tard pour vous. Si vous pensez qu'il suffit d'être très doué dans votre métier et de montrer un très beau book, un très beau portfolio, un très beau site internet, vous vous trompez parce que là, oui, il y en a beaucoup, il y a beaucoup trop de concurrence. En revanche, pour la personne qui a envie d'être vraiment dans une posture de freelance, là, il y a de la place parce que le client, il a de plus en plus besoin de vous pour l'aider à faire un choix. Ça veut dire que si vous êtes prêt à développer ces compétences-là aussi propres à la posture de freelance, à savoir discuter avec votre prospect, avoir une vraie relation de communication et d'échange, avoir toute cette partie qui est autour de notre métier et pas le métier en lui-même, vous avez clairement votre place à prendre. Là, moi, je suis convaincue. Enfin, je voudrais rajouter un point qui est intéressant et que je constate, je dirais ces derniers mois, mais peut-être les 2 dernières années, c'est aussi l'évolution des intitulés liés à notre métier. Les intitulés évoluent encore, on parle de product designer, parfois de product manager, de lead designer, on parle de UX researcher, enfin UX designer, enfin il y a plein de termes. Là où on pense qu'il n'y a plus de travail pour les UX designers, c'est juste qu'il y a un transfert d'intitulé qui se fait. Par exemple, j'ai eu dernièrement une mission en tant que UX UI designer qui a duré 8 mois pour une société de base qui disait rechercher un product manager. Sauf que moi, quand j'ai creusé un peu, ils ne savaient pas vraiment ce qu'était un UX UI designer ni un product manager. Ils ont juste entendu parler de cet intitulé-là et se sont dit « bon, c'est sans doute ça ». Mais quand j'ai creusé leurs besoins, ils n'avaient pas besoin d'un product manager mais d'un UX UI designer. Pourtant, si vous alliez sur le site de recrutement et que vous voyez la fiche de poste, vous vous dites c'est product manager, donc c'est pas UX UI designer. Donc attention à ça, dites-vous qu'il y a encore du travail pour nous UX UI designers, parfois intitulé autrement. Et ça peut un peu biaiser votre jugement aussi si vous pensez qu'il y a de moins en moins d'offres, c'est peut-être qu'il y en a de plus en plus ailleurs sous d'autres intitulés. C'est tout pour moi sur cette vidéo, j'espère avoir un peu répondu à cette interrogation-là. Je pense que je n'ai pas été trop optimiste ni trop fataliste. C'est un peu entre les deux, c'est édulcoré, mais je vous dirais que vous avez toutes vos chances. Il faut être concis sur les compétences que vous devez développer et il ne s'agit pas plus d'être un super UX designer pour pouvoir cartonner en tant que freelance. Il y a vraiment d'autres éléments qui vont rentrer en compte, mais si vous avez envie d'y aller, foncez. Et d'ailleurs, je serais ravie que vous me fassiez part de votre projet. N'hésitez pas à m'en parler sur LinkedIn ou en commentaire de ces vidéos. Si vous avez des craintes, n'hésitez pas aussi. Moi, j'aime bien répondre à tout ça. J'aime bien encourager les personnes à se lancer parce que je pense que le monde a besoin du UX UI designer. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!